Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver justement dans le cadre de cette grande édition d'information. Vous êtes bien sur FM Télévision et vous avez raison. Merci de votre large fidélité. On va commencer très naturellement par l'actualité. En visite en République démocratique du Congo, le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Kam, réaffirme l'engagement de son bureau à enquêter sur le crime commis dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et pour le procureur de la CPI, la crise à l'Est de la RDC ne doit pas être négligée et personne n'a le droit de blesser ou tuer les gens. Les populations de la RDC sont aussi précieuses que les autres populations à travers le monde. On va l'écouter dans cet extrait choisi par Alain Goma. Regardez. But of course, like the rest of the world, we are extremely worried of recent developments in Congo. Mais comme le reste du monde, nous sommes très inquiets de ce qui se passe en République démocratique du Congo. We know the situation, particularly in the east, is acute. Nous savons que la situation, particulièrement à l'est, est très inquiétante. Hundreds of people are reportedly dead. Des centaines de personnes sont mortes. Thousands injured. Et des milliers blessés. And the message has to be conveyed very clearly. Et le message doit absolument passer clairement. Any armed group, tout groupe armé, any armed forces, toutes forces armées, any allies of armed groups or armed forces, tous les alliés de forces, de groupes armés et de forces armées, don't have a blank check. Ils n'ont pas un chèque à blanc. They must comply with international humanitarian law. Ils doivent se conformer aux normes et aux lois internationales. And I am very clear right now. Et je suis très clair là-dessus. The law must be seen to be effective. La loi doit être effective. All individuals must comply with the Rome Statute. Tous les individus doivent se conformer au statut de Rome. Nobody can attack civilians. Personne ne peut attaquer les civils, hurt people, blesser les gens, kill people, tuer les gens. And this is a moment where we will see if international criminal law can withstand the demands that the people of the Democratic Republic of Congo insist upon. Et c'est à ce moment que nous pouvons voir si la loi internationale peut maintenir et soutenir la demande de la République démocratique du Congo et les citoyens. Which is the equal application of the law. Et cela, c'est l'application équitable de la loi. The people of the DRC, les populations de la République démocratique du Congo, are as precious as the people anywhere on God's good earth. Sont aussi précieuses que les gens de n'importe où à travers le monde. Voilà tout ce qu'on peut vous dire évidemment de l'activité du chef de l'État le week-end dernier. On va continuer à l'observer, à suivre avec un œil beaucoup plus particulier. Vous êtes sur FM Télévision, vous pouvez nous regarder sur notre chaîne YouTube et taper Fondation Maloa Télévision. On va passer à présent à autre chose. La contribution pour le retour de la paix à l'Est de la République démocratique du Congo. Le sujet est examiné autour de l'atelier stratégique et régional de haut niveau de représentants des institutions nationales des droits de l'homme, de la SADC et de l'EAC, ainsi que des leaders des organisations de la société civile locale, assises organisées par la CNDH RDC, dont l'ouverture a eu lieu ce mardi 25 février à Pullman Hotel. On voit tout cela grâce à ces reportages de Fifi Kalombe et Torres Satibo. Ces assises valent la peine d'être tenues en ces moments où la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo inquiète au plus haut point, vu la recrudescence des cas de violation des droits de l'homme. Selon le président de la CNDH, Paul Sampou-Moukoulou, les attentes sont multiples, vu l'implication des différentes institutions des droits de l'homme étrangères et de la SADC et l'EAC. Ce que nous attendons de cette rencontre, c'est les acteurs de la SADC se sont déployés dans plus ou moins 10 jours seulement pour venir partager avec nous leur sympathie, compassion et comprendre davantage pour qu'ils aillent, ces institutions aussi, qu'elles aillent aussi rapporter à leur pays ce qui se passe réellement à l'est du pays où pratiquement le massacre de la population que l'on pourra qualifier d'ici là d'un véritable génocide du peuple congolais dont le Rwanda se rend coupable au niveau de la classe politique de ce pays. Bien sûr,
Nous aurions aimé être avec nous ici, avec notre collègue de la CNDH du Rwanda, mais vous comprenez qu'il ne pouvait pas, parce que chez eux, ce n'est pas, on ne badine pas avec le monsieur qui est à la tête de ce pays. La représentante du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme a salué les efforts consentis pour la réalisation des assises qui visent à contribuer pour le retour de la paix en RDC. Je salue sa pertinence qui se tient dans un contexte marqué par des défis majeurs, mais également qui offre une opportunité unique de renforcer nos engagements communs en faveur de la paix, de la justice, de la dignité humaine. La protection et la promotion des droits humains sont au cœur du processus de consolidation de la paix et elles nécessitent l'implication active de chacun d'entre nous. Nous saluons le courage et la détermination des organisations de la société civile qui, malgré les nombreux défis, continuent à œuvrer pour la protection des droits humains et la promotion d'une gouvernance démocratique. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a au nom de la première ministre exhorté les représentants de l'IDNH et différents participants à cet atelier à s'imprégner pour le retour de la paix en République démocratique du Congo, étant donné que la situation devient de plus en plus dégradante. J'exhorte donc les représentants des INDH, des pays de la SADC et de l'EAC et d'autres de donner le meilleur d'eux-mêmes afin de contribuer aux stratégies du retour effectif de la paix et au respect de la dignité humaine en République démocratique du Congo. Je ne saurais terminer cette allocution sans remercier les pays membres de la SADC et de l'EAC pour leur effort inlassable dans la quête de solutions pacifiques afin que la paix revienne définitivement à l'est de la République démocratique du Congo. Ces assises, en cette première journée, se sont poursuivies avec les différents thèmes abordés au cours des travaux d'atelier, dont le rôle et mandat des institutions nationales des droits de l'homme selon les principes de Paris, les trames d'un génocide silencieux et pernicieux, l'analyse des différents accords signés par la RDC sous l'angle du droit international, conséquences, défis et perspectives, le rôle des médias dans le processus de retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo, l'organisation du contentieux international de la CNDH RDC, protection des droits de l'homme par le gouvernement et enfin l'approche multidimensionnelle du processus de retour de la paix, meilleures pratiques et défis, une partage d'expériences et contributions des institutions nationales des droits de l'homme conduites par les réseaux des institutions nationales des droits de l'homme, dont celle de la Zambie, du Zimbabwe et enfin celui du Madagascar. Continuez à nous regarder également sur notre page Facebook, tapez Fondation Maloa Télévision. L'occupation de l'aéroport de Goma affecte les secteurs de la santé, les hôpitaux qui se ravitaillent à partir justement de ce coin du pays. On éprouve évidemment des sérieux problèmes à prendre en charge leurs patients suite aux ruptures de stock. On va prendre des précisions dans ces reportages de Grâce Bonnier. L'occupation de l'aéroport de Goma par l'armée rwandaise impacte négativement le secteur sanitaire. Habitués de se ravitailler en produits pharmaceutiques à partir du chef-lieu de la province du Nord Kivu, certains hôpitaux sont au risque de connaître de ruptures de stock. Des cas échéants de l'hôpital Shivalik Herbal International qui est coupé de sa chaîne d'approvisionnement à Kinshasa et dans d'autres coins du pays. En produits naturels d'origine indienne, depuis l'incursion de troupes rwandaises et leur supplétif du M23 à Goma. Ici est de signaler que ce coupure d'approvisionnement réduit le volume de leurs réserves et met en péril la prise en charge de malades dont la plus grande partie est composée de personnes de 3e âge. Approché pour cette situation, le docteur Amani, l'un des médecins traitants de cet hôpital, précise. Notre structure est nommée Shivalik Herbal International. Les gens qui font la recherche des herbes, de plantes, ils se sont mis d'accord avec les infirmiers ainsi que les pharmaciens
pour essayer de soulager avec le problème nommé incurable, comme le problème du diabète, la prostate, des cancers et autres tant de maladies. Nous sommes en train de traiter. En tout cas, nous sommes en train de trouver solution moyennant nos produits naturels. La situation sécuritaire nous pénalise un moment. Vu que c'est à l'est comme à Goma, là où il y a notre entrepôt. Alors les produits sont des produits indiens. Alors ils viennent de l'Inde, ils transitent à Goma dans l'entrepôt et c'est Goma qui fait le partage de la RDC. Je peux lancer un message au gouvernement de seulement prendre conscience et prendre des responsabilités et des mesures pour régulariser les problèmes de la paix de la RDC. Face à cette crise d'approvisionnement, le médecin de Shivalik Herbal International se disent en difficulté pour une prise en charge totale de leurs patients et s'en remettent aux autorités compétentes afin que les dispositions idéales soient prises en guise de palliatif à cette situation qui affecte sensiblement le non-fonctionnement de la structure. Autre chose à présent dans ce journal, formation du gouvernement de l'Union nationale. Le chef de l'État était face aux élus de l'Union sacrée le week-end dernier, qui les a fait savoir son souhait dans la classe politique. Évidemment, cette nouvelle réjouit plusieurs structures. C'est le cas du parti politique IDDC et comme l'a fait savoir son secrétaire général Popol Djamani au micro d'Alain Goma. L'UDDC, étant membre de l'Union sacrée, n'a pas participé de manière active à cette rencontre. Mais nous saluons quand même les résolutions qui ont été prises, dans la mesure où déjà nous sommes d'accord que la direction de cette plateforme doit être échangée. Ça, c'est le vœu du président de la République. Mais ensuite, en ce qui concerne le gouvernement de large union nationale, nous pensons que notre parti est favorable à pouvoir envoyer, déléguer ses membres pour que cette cohésion voulue par le président de la République et l'ensemble du peuple congolais puisse être effective. Il faut rappeler ici que notre structure politique avait déjà formulé plusieurs recommandations et nous constatons avec bras le corps que ces recommandations ont été peut-être suivies ou peut-être sont dans la même lignée de la vision du chef de l'État. Lorsqu'on parle déjà de la réduction de train de vie des institutions, nous pensons exactement qu'il faut qu'il y ait une refonte du gouvernement. Que de lors, maintenant, s'il faut prendre chaque bord politique pour pouvoir discutailler sur comment l'État doit avancer, je pense que c'est une bonne chose. Hein. Le sénateur à vie, Joseph Kabila, a sa passion du Congo, il a son mode de perception de la chose, de la gestion de la chose publique. Nous pensons qu'au jour d'aujourd'hui, le président Tshisekedi qui gère le Congo de main de maître n'est pas dans cette caricature faite par le président, le sénateur à vie Joseph Kabila. La Fondation Jean-Jacques Tembele a officiellement installé le département des femmes pour booster le développement et l'autonomisation des femmes de cette structure. C'était au cours d'une cérémonie présidée par l'honorable Jean-Jacques Tembele, président de la Fondation qui porte son nom. C'était un moment inoubliable pour tous les membres de la Fondation Jean-Jacques Tembele qui, pour la première fois depuis la création de leur structure, ont vu un département des femmes être installé officiellement. À en croire le président de cette structure, l'honorable Jean-Jacques Tembele, ces femmes des valeurs ont été désignées pour apporter un nouveau vent visant l'épanouissement et l'autonomisation des femmes en général en République démocratique du Congo. Expérience aujourd'hui dans une année, 2 ans à la Fondation. Na sans organisation tozala qui na yango pour la fondation et pour ça qui biso to mettre en place département moko où ils a chargé kaka pour na ba mama. Tous en la phase moko toujours ko implanter fondation na biso. Et pour que fondation fonctionne malamu et sengi ba structure na biso toujours tia ils a la paix bien réfléchi et ils a la organisé très bien. Ce département des femmes sera dirigé par Madame Kaembe Anastasie qui a promis de ne ménager aucun effort afin de porter haut l'étendard de la Fondation Jean-Jacques Tembele. Pour la marque de confiance au Bolakisi, pour commencer Nangaï, la bimi présidente, pour le département ya maman et puis na PCP merci na combo ya bande konyo parce que na kanisi ki bazala na temps ya le bateau. Merci, merci. Donc on a tondimi musala. Donc on a qui s'appelle makansi que ya solo.
tolingi musala yango tokosala yango surtout mpona intérêt ya bamama. Ngai na banda ko travailler na nani ya bamama catholique bamama bazali awa te bakoki koloba na bandi peut-être Père Albert nakanisi honorable ayebi na banda ko travailler na Père Albert ba oyo nyonso baza kozongisa ngai kaka na oyo tozana yesikoyo Père Grégoire. Donc les membres de la Fondation Jean-Jacques Tembele, unis à l'unisson, ont promis de travailler ensemble pour épanouir la femme congolaise en général et celle qui est membre de cette fondation. Direction commune d'Engaba, où le bourgmestre de cette municipalité a tenu une réunion hebdomadaire avec les différents chefs des bureaux pour se rassurer du bon fonctionnement de chaque secteur. On voit tout cela en image grâce à ces reportages de Fifi Kaluboué et Nok Mafouka. Du point sur la table, mais avec un ton très serein, Aimé Francis Lolinga a voulu se rassurer du bon fonctionnement des différents services de sa municipalité. Devant les différents chefs de bureau, le patron d'Engaba a insisté sur la bonne marche qui doit se justifier par le suivi et la bonne gestion dans les différents secteurs. Aimé Francis Lolinga s'insurge contre les magouilles et autres manœuvres orchestrées lors de l'octroi des documents, mais aussi dans d'autres services de l'état civil. Le patron d'Engaba a également apporté des éclaircissements sur les véhicules d'assainissement visibles à la commune d'Engaba, dont les élus communaux ont porté de fausses accusations au gouverneur de la ville. Selon Aimé Francis Lolinga, ces véhicules étaient un bien privé amené pour l'évacuation des immondices dans sa municipalité, mais surtout sous sa gestion. La preuve, aucune autre commune ne dispose de cet engin. Un mot de religion dans ce journal, le soutien à la paix en RDC et à la cohésion nationale. Son éminence, l'ambassadeur Mangele Silubassa, invite les représentants légaux et chefs spirituels et tout le Bangunza à participer à la procession de prière qui sera organisée ce samedi 1er mars 2025. On va l'écouter. La réunion de ce lundi 24 juin n'avait qu'un seul objectif, la mobilisation des chefs spirituels, représentants légaux et membres de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza, PV et Alongo à se souder comme un seul homme pour soutenir les processus de paix en République démocratique du Congo. Batata, bamama, bakambia mangomba. Bana nyonso ya confession religieuse ya bamangomba ya autochtone. Ya ba traditionnel, ya bangunza, ya bampe vya longo, ya banzila Congo, mangomba nyonso ya confession religieuse. Tozali kobengi sabino nyonso, bakambi nyonso ya mangomba, batata bakambi ya mangomba pe ba mama, ba choral, ba mouvement, ba communauté, ba vuka, ba mbanza, bilongo, ba paroisse, ba CB, ba district, ba division, mokolo ya samedi, le 1er mars. Tobengi bino nyonso, maye, oyo ezali koleka na mboka na biso. Tokosanga na biso nyonso awa na direction générale na sayo. Tokotambola ti palais du peuple unande tokosangana una kotika mboka oyo na maloba ya Tata Nzambe. Le numéro 1 des Bangunza, son éminence l'ambassadeur Mangele Silubassa, a par ailleurs insisté sur la participation de tous pour un soutien indéfectible. Totiki nguya ya Mfumukimbangu, totiki nguya ya Balongo, nguya ya Bakoko. Na fond, esika ba soda na biso FARDC bazali kobunda. Pe ba wazalendo. Kimia ya Mfumukimbangu. Nguya ya Bakoko elata bango pote cause ya mabele babundelaka yango potolonga. Bien avant, le chef suprême des Bangunza a initié la collecte des fonds pour soutenir tant soit peu les victimes des guerres avant la prière de clôture pour les préparatifs de la rencontre de ce samedi 1er mars 2025.
Allez, mot de sport avant de boucler complètement cette édition d'information. Décédé depuis le 13 janvier dernier au Maroc, la dépouille mortelle du célèbre catcheur congolais Edungue Mapima est arrivée enfin à Kinshasa. C'est 24 février 2025. Une caravane a été organisée avant que le corps soit acheminé à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. Thérèse Thibault. Dans le visage de ses fans et de tous ceux qui l'ont connu, c'est de la tristesse et l'affolement. Rapatrié à Kinshasa en provenance du Maroc, là où il a rendu l'âme, voilà la raison qui explique la présence de cette foule venue si tôt honorer la mémoire de celui qui reste la légende du catch congolais, je cite, Edungue Mapima, dit Motonangenge. De l'aéroport jusqu'à sa base, la dépouille a fait le tour de la capitale pour celui qui fut les révolutionnaires du catch congolais. Arrivé sur place à Matete, quelques combats ont été organisés, toujours en sa mémoire. Dans la foule, les témoignages sont légion. Togoloba, icône na biso ya catch, toye awa kolela ye, etant que ngai directeur entraîneur ya FARDC, pe ya tante ya Moamba Mobimba. Père Otto zagine malamu. Tabiso to abano to koli na ndako ya Edingwe, ngai héritier Vadio. Bon, ngande muna kenda champion ya Yumbi. Na mboka Chantini Ngobila na dai champion kuna. Etango to yeko yoka papa Beli, tito yaki. Tabiso bena to abana na ye. Champion Congo Central. Tata Kwaya, vraiment nana mawa. Ya Edingwe makasi. Bona koma Tata Kwaya, ezali Edingwe. Nana susia makasi. Bona monument. Rappelons que le célèbre catcheur congolais Edungue Motonangenge a rendu l'homme depuis le 13 janvier dernier au Maroc. Voilà, ça sera tout pour ce soir. Merci de votre large fidélité au programme de la Fondation Maloya Télévision. La prochaine édition vous revient dans une demi-heure sur nos antennes. L'actualité reste en continu sur notre chaîne YouTube, mais également sur notre page Facebook. Très bonne soirée et à très bientôt.